Le Nigeria, c'est notre second sujet. Au moins 12 personnes ont été tuées mardi soir par l'armée et la police nigériane qui ont ouvert le feu sur des rassemblements pacifiques à Lagos, capitale économique du Nigeria. C'est ce que dénonce l'ONG Amnesty International. Une enquête sur le terrain d'Amnesty International a confirmé que l'armée nigériane et la police ont tué au moins 12 manifestants pacifiques hier dans 2 rassemblements à Lagos, écrit l'organisation dans un communiqué. Des violences ont émaillé mardi la contestation pacifique de la jeunesse nigériane contre le pouvoir, entraînant l'instauration d'un couvre-feu de 24 heures à Lagos. David Jagwavi, l'ironie de ce qui se passe au niveau du Nigeria, c'est que les manifestations qui ont lieu depuis plusieurs jours étaient dirigées contre les violences policières, surtout exercées par le SARS. Le SARS, c'est cette unité spéciale de la police qui devait se consacré à la lutte contre le grand banditisme, etc., mais qui finalement est devenu une gang de militaires qui opéraient des kidnappings, même des tueries étaient mises à leur compte. Le SARS a été dissous, mais les manifestants demandaient une plus grande réforme de la police et ils n'obtiennent en tout et pour toute réponse que la mort de 12 personnes aujourd'hui. Oui, malheureusement, tout est parti sur des réclamations d'ordre social, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec la question de cette unité de police qui occupe les débats au Nigeria. Les manifestations étaient parties sur l'aspect pacifique, mais on a vu des images hier au Nigeria qui ont véritablement fait peur à beaucoup de personnes. On a annoncé beaucoup de morts. C'est malheureux que le Nigeria, qui pendant très longtemps a été cité comme un pays stable politiquement et économiquement, se retrouve en face d'une situation pareille. Cette unité de police qui a longtemps été dénoncée dans ses pratiques contre la population retourne l'arme contre cette même population et sans retenue, elle a tué une dizaine de manifestants hier. Ce n'est véritablement pas bien pour ce qui s'est passé hier. Je crois quand même que il faut à un moment que les autorités nigérianes écoutent aussi les manifestants parce que ce qu'ils réclament en termes de dénonciation est légitime. On a vu les premières années de la mise en place de cette unité de police. La mission qui lui était confiée était bien spécifique, mais très tôt, cette mission est détournée de cette police est détournée de sa véritable mission. Et la population, à un moment, a commencé à en avoir assez. Et elle a élevé la voix pour dénoncer ces pratiques. En organisant des manifestations et en demandant la suspension ou la dissolution totale de cette unité. Le gouvernement nigérien a écouté les réclamations, il a décidé de faire dissoudre cette unité, mais derrière, il y a d'autres revendications qui sont venues compléter ce que la population demandait. Pour toute réponse, mais malheureusement, c'était des morts hier. Des violences qui ont été perpétrées à un degré assez incompréhensible. On a à un moment l'impression que cette police attendait le bon moment pour déployer toute sa force et toute sa violence contre la population. Les Nigériens ont compris aujourd'hui à travers ces manifestations que la situation qui se présente aujourd'hui au sein de cette unité ne devrait pas rester silencieuse. Et les manifestants avaient eu la chance de recevoir des soutiens de certaines personnalités musicales, de certaines personnalités politiques qui se sont mises devant pour justement dénoncer ce qui se passe. On est sorti pour faire une manifestation pacifique et on recense des morts. Une dizaine. Le Nigeria n'avait véritablement pas besoin de cette scène macabre qui s'est déroulée dans le pays hier. Et ça prouve que ce sujet est d'une manière ou d'une autre très délicat et il faut savoir comment l'aborder pour ne pas justement frustrer, puisque le problème de la dénonciation, il est là encore et derrière, il y a des morts qui sont venus s'ajouter à ces pratiques qui ont été dénoncées par la population. C'est un bilan qui n'arrange pas les affaires du président Buhari qui est à quelques mois des élections prochaines dans ce pays. Il faut que la police de chaque pays ou alors la police nigériane comprenne la nécessité d'apporter sa protection à la population.
que de retourner l'arme contre elle, cette population qui était sortie hier les mains vides pour justement manifester, dénoncer une situation qui est connue de tous et qui pose de sérieux problèmes dans le pays aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut justifier cette répression macabre de la police? Non, je crois que le Nigeria ou bien le gouvernement nigérien, à travers la police ou son armée, n'a pas d'excuses. Donc, il n'y a pas d'excuses. Parce que l'une des revendications, mais la revendication principale, ce sont les mauvais comportements même de cette unité de police qui a les mains, la gâchette assez facile, qui a assez de marge de liberté, qui malheureusement n'est pas contrôlée. Donc, si on sort pour dénoncer, disons, les bévues de la police et on donne encore mandat à cette police de tuer, donc ça ne fait que confirmer ce que les gens sont sortis dans la rue pour dénoncer. Et il faut avoir une fois pratiqué le Nigeria, Lagos ou Abuja pour voir comment est-ce que ces unités de police se comportent dans la ville. Donc c'est comme s'ils ont droit de vie ou de mort sur les citoyens. Même quand tu vois un homme en uniforme de la police, quand vous les voyez même en circulation, donc on dirait, est-ce que eux ils sont des extraterrestres? Est-ce que ce ne sont pas des Nigérians comme tout le monde? Donc là, je crois que le fait même, c'est parce que la population a été un peu, disons, dépassée, que la population a porté cette revendication. Maintenant, on peut penser à la réforme même de cette police sans pour autant tirer sur la population. Maintenant, ça c'est le point. Lorsque on veut seulement parler sur le factuel. Maintenant, au-delà de ces manifestations, est-ce qu'on ne peut pas également aller sur d'autres pistes de réflexion? Aujourd'hui, si nous considérons le Nigeria, non seulement c'est le pays le plus stable dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique aujourd'hui, on peut dire que le Nigeria est sur la piste de la Libye au temps de Kadhafi. Et le Nigeria aujourd'hui est économiquement fort. Est-ce que le Nigeria ne ferait pas faire peur à d'autres puissances étrangères qui voudraient bien profiter de cette situation pour essayer de taper un peu sur l'image même de ce pays qui est puissant? Parce que là aussi, il faudrait s'interroger sur les réelles motivations des manifestations. Parce qu'on nous a dit au début que c'était pour protester contre le comportement de ces corps habillés. Mais aujourd'hui, il y a des revendications qui demandent le départ au pouvoir de M. Buhari. Donc, c'est dire que est-ce que les motivations n'étaient pas autres que ce qu'on nous a servi au début? Donc, je me pose la question et c'est là où je me dis, mais en Afrique, nous ne sommes pas constants dans nos revendications. On commence les revendications sur un sujet assez précis, mais après, il y a des divagations qui font qu'on n'a pas le résultat au finish. C'est ce qu'on appelle une réponse disproportionnée de la police finalement. Moi, il y a eu une exagération dans l'utilisation de la force par la police hier. C'est vrai que la police nigériane hier était dans sa mission de protéger la ville ou les différentes villes dans lesquelles les manifestations avaient éclaté. Protéger aussi les biens et les populations, mais il y a eu quand même une sorte d'exagération. On a l'impression que cette police véritablement avait pour mission d'en finir avec les manifestants et elle n'a pas hésité à déployer la violence disproportionnée. Malheureusement, derrière ça, il y a eu des morts. On parle d'une dizaine de morts de manifestants qui sont tombés hier. Ce n'est véritablement pas bien. C'est ce qui a justifié aussi le changement de position des manifestants qui ont commencé à appeler à la démission du président Buhari, puisque ces manifestants ont l'impression que le gouvernement nigérian ne prend pas la mesure des choses. Ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria, au-delà de cette dénonciation, il y a d'autres raisons qui font forcément que les Nigérians ont été obligés d'appeler à la démission. La question de la sécurité, la question de l'inflation, la question économique dans le pays, le problème
du pétrole qui manque dans les stations. Il y a en tout cas beaucoup de sujets qui se sont retrouvés dans ces revendications. Et donc très vite, les manifestants hier ont demandé au président Bouhari de démissionner. En élevant la voix de la sorte, ils ont l'espoir peut-être que le président va véritablement accorder une importance à leurs réclamations. La police n'est pas à excuser dans la pratique. Moi, j'ai vu des images hier, j'ai vu des vidéos. Si tant est que ces vidéos sont vérifiées et qu'elles proviennent de ce qui s'est passé hier au Nigeria, c'est une exagération. Les manifestants sont des Nigérians, les policiers sont également des Nigérians. Il n'est pas séant que de telles pratiques se retrouvent dans les réactions de la police face à des manifestations qui réclament ou qui posent des réclamations d'ordre social et sécuritaire pour l'ensemble de la population nigériane. Autre chose qui est quand même incompréhensible à cette heure que vit le Nigeria, c'est le silence de son président Muhammadu Buhari. Est-ce que ce silence peut se justifier de quelque manière que ce soit? Oui, non, je crois que lorsque vous êtes un responsable aussi, vous devez éviter des réactions à fleur de peau. Donc, c'est vrai, donc il doit avoir tous les éléments d'appréciation avant de se prononcer. Et c'est de la nature même de l'homme. Donc, Buhari n'est pas volubile. Donc, Buhari, c'est vrai, son passé de militaire le définit aussi bien. Et le militaire, généralement, il ne s'empresse pas pour faire des déclarations. Donc, et lorsque nous considérons également sa posture aujourd'hui de président, donc c'est que, avant de faire une déclaration, donc c'est qu'il doit circonscrire réellement le problème, les réelles motivations. Et je crois que ça ne va pas tarder parce que il y a déjà quelques heures que ça s'est passé. Donc, il va avoir toutes les informations en termes de renseignements. Et lui aussi, il va essayer de situer des responsabilités. Et c'est comme ça. Parce que s'il sort aujourd'hui pour communiquer, pour parler à la population, pour calmer cette population, mais il faut des propositions concrètes. Parce qu'il ne va pas faire une sortie juste pour la forme, pour dire non, ne manifestez pas, allez retourner à la maison, il ne faut pas élire domicile dans les rues. Là, s'il fait ce type de communication, il n'a rien compris, il n'a contribué à rien du tout. Parce qu'il y a des revendications, il y a des motivations au niveau des manifestants. Maintenant, quelles sont les approches de solutions? Toute communication doit sortir des approches de solutions. S'il sort de son silence aujourd'hui ou bien demain, donc c'est qu'il doit répondre à la question de cette brigade de la police qui est doigtée. Qu'est-ce que la brigade de la police là va devenir? Quel est le tort réservé aux acteurs de cette brigade, aux premiers responsables? Donc là, il doit donner des signaux qui puissent rassurer les populations que ce que nous avons dénoncé, donc cela, avec la promesse du chef de l'État, cela ne va plus se répéter. Maintenant, il y a disons, d'autres revendications qu'on revoit, d'autres revendications. Il a besoin, par exemple, sur ce plateau, je parlais de l'appel à sa démission. David a dit, peut-être que les manifestants, le fait qu'on ait tué des leurs, donc ça les a tellement exaspérés, donc ils ont monté la barre assez haute. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que lui, s'il doit sortir, il doit dénoncer les morts d'abord. Il doit dénoncer les morts, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'il faut arrêter l'hémorragie? Est-ce qu'il va parler de la question de sa demande de démission? Donc, quel est le langage en termes de communication politique qu'il doit utiliser? Parce qu'il a un double objectif. Si Buhari sort aujourd'hui, ou bien si on lui tend le micro, c'est qu'il doit réfléchir par deux fois avant de parler. Parce qu'il faut contenter la population, il faut contenter également les acteurs qui jouent le premier rôle dans le maintien d'ordre, c'est-à-dire de sa politique. Est-ce qu'il doit tomber dans le piège des gens qui sont pressés de l'entendre, ou bien il doit apporter des solutions et des solutions qu'il doit rendre visibles lorsqu'il va faire sa communication, sa sortie politique? Moi, je crois, si tu permets, hein, Samuel, moi je crois que Buhari aujourd'hui est dépassé par la situation, hein, parce que justement c'est ce que dit par exemple Nnamdi Obasi, qui est conseiller principal à l'International Crisis Group. Il dit ici, lors de son premier mandat, Muhammadu Buhari donnait l'impression qu'il tenait véritablement les manettes
son leadership fait défaut en ce moment décisif. Oui, véritablement, c'est le constat qui est fait. Beaucoup estiment que cette question de la dissolution de cette unité de police dépasse l'autorité de Bouhari, parce que... Mais il a déjà acté, puisque la présidence avait annoncé dissolution avec effet immédiat. Oui, et après, le patron de la police a expliqué que les membres de cette unité allaient être déployés vers d'autres unités. Ils ont même annoncé la création d'une nouvelle unité qui s'appelle le SWAT. Mais finalement, ce que demandent les manifestants, c'est une réforme générale. Voilà. De la police. Et les manifestants ne veulent pas se contenter que de la dissolution de cette unité de police, parce que le bilan que cette unité de police a laissé, ce bilan, il est négatif. Et il compose l'exagération que cette police a toujours mise en avant pour réprimer. Cette unité avait été mise en place pour une mission assez précise. Au départ, c'était pour lutter contre le terrorisme. Après, ils ont ajouté la lutte contre le banditisme, les détournements, etc. Mais cette police n'a jamais mis en exécution le contenu de ces prérogatives qui étaient les siennes. Et chaque fois, la population se retrouve en face des balles de cette police-là. Et donc, la population en avait un peu marre. Il y a une sorte d'exaspération qui a motivé les manifestants à lancer des manifestations. Au départ, c'était sur les réseaux sociaux, et puis après, ces manifestations se sont retrouvées dans les rues de certaines villes. Et à la suite, il y a eu des soutiens qui sont venus s'ajouter. Donc, les manifestants ne veulent pas seulement s'arrêter à la dissolution de cette unité de police. C'est vrai qu'elle a été dissoute, oui, mais derrière, il y a des gens qui sont responsables des bévues qui ont été commises par cette police-là. Donc, il faut mettre ces personnes devant leurs responsabilités. C'est ce que demandent les manifestants. Et ça, Bouhari ne peut pas aujourd'hui accepter de traduire en justice les membres de cette police parce que les manifestants demandent que ces policiers soient jugés. Il faut faire très attention. L'autorité dont dispose cette police, elle dépasse à un moment, à un niveau, son autorité dépasse celle de l'armée nigériane. C'est une police qui, pour un rien, peut sortir une arme et tirer sur vous parce qu'elle estime disposer d'une autorité. Et c'est ce que les Nigériens ne veulent plus savoir. C'est ce que les Nigériens ne veulent plus voir. Et donc, si la dissolution a été prononcée, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Et c'est face à cette exigence que le président Bouhari n'a pas la capacité de véritablement poser son autorité pour aller au-delà. C'est vrai que lorsqu'il dit qu'ils vont déployer le personnel de cette police dans les autres corps de l'armée ou de la police, reformer la police, non, ça ne suffira pas. Il y a quand même des actes qui ont été posés qui exigent ou qui demandent que les responsables soient traduits devant la justice. Et c'est en cela que Bouhari se sent un tout petit peu affaibli parce qu'il n'a pas aussi le soutien de ses amis qui composent la majorité de ce corps de la police nigériane. Et les Nigériens veulent savoir si le président, il est élu pour protéger sa population ou alors il est élu pour protéger les intérêts d'une police qui, à chacune des manifestations populaires, retourne l'arme contre la population et tire sur cette population sans aucune réserve. Il y a également ce professeur de Sciences Po de l'université d'Ibadan, Adewale, qui dit que l'absence du discours présidentiel ne se justifie pas. S'adresser à la nation sans tarder peut aider à apaiser et rassurer le peuple. Parce que vous avez des manifestations qui touchent plusieurs parties du Nigeria aujourd'hui et on a besoin que le commandant de bord parle pour apaiser la situation. Oui, nous n'en disconvenons pas, mais parler dans le feu de l'action, c'est ça que nous disons que M. Bouhari doit avoir des éléments d'appréciation. Donc, dans les premières heures... Il les a déjà, avec les morts, les morts ne sont pas... Déjà avec le cri d'alarme de la population qui est sorti pendant très longtemps. C'est le cri d'alarme de la population qui a amené justement cette population dans les rues. Donc la population a porté ce qu'elle voudrait de changement dans les choses en demandant à ce que cette brigade n'existe pas parce que cette brigade a assez déconné. Maintenant, M. Bouhari ne va pas se lever comme ça pour aller parler. Donc je le disais tantôt, M. Bouhari a aujourd'hui, s'il fait
c'est vrai, la population a besoin de savoir ce qu'en pense le premier responsable, parce que même si des responsables qui sont sous lui déconnent, donc c'est lui qui doit répondre. Et personne ne parle des premiers responsables de cette brigade, que ces premiers responsables doivent parler, mais on parle du chef de l'État. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a aujourd'hui la direction du pays. Et M. Bouhari en est bien conscient. Maintenant, si Bouhari sort dans les premières heures, qu'est-ce que Bouhari va dire s'il n'a pas encore l'appréciation de la situation? C'est vrai, il y a 12 morts, mais M. Bouhari ne fera pas une communication pour dire nous déplorons les 12 morts. Oui, certes, nous déplorons les 12 morts, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont tué et ces personnes-là, même si on ne peut pas les identifier? Donc on sait que c'est l'œuvre de l'armée, de la police. Donc qu'est-ce qu'on fait des premiers responsables? Quel a été, disons, le pic du commandement? Donc il faudrait faire une communication, il faudrait démontrer aux populations que ce que vous avez dit, ceux qui ont tué, ceux qui ont commis, disons, ces meurtres vont répondre devant la loi. C'est ce qui peut apaiser aujourd'hui les populations. Mais on ne dira pas que c'est impossible aussi. Mais on ne dira pas que c'est impossible parce que cette unité de la police, même si elle a la gâchette facile, cette unité de la police ne saurait être au-dessus du chef de l'État. Il peut taper du poing sur la table. Et le chef, et tout chef d'État, avant de prendre une décision, prend toujours ses garde-fous. Donc, M. Bouhari, en bon militaire, saura utiliser le langage qu'il faut dans cette situation. Encore qu'il est militaire, je pense qu'il doit réagir. C'est son silence qui traduit l'exaspération de la population. La population nigériane a l'impression que le président Bouhari n'est pas sensible à ce qui se passe aujourd'hui. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Le président Bouhari ne peut pas aller devant les micros, mais en bon militaire, mais il a besoin d'avoir les bons renseignements. Les renseignements sont là, les informations sont là. Les informations, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Ce n'est pas ce qu'on nous dit sur les médias qui constituent la quintessence de l'information. Il y a eu 12 manifestants qui ont... Et ce ne sont pas les seuls manifestants qui sont tués. Il y a eu dans d'autres situations, dans d'autres manifestations antérieures, il y a eu des blessés, il y a eu l'exagération de l'utilisation de la police. Nous n'en disconvenons pas. Le même Bouhari a été vu au chevet d'autres pays de la sous-région, lorsqu'il y avait eu la crise dans certains pays. On l'a vu pour le cas de la Guinée, on l'a vu pour le cas de la Côte d'Ivoire, on l'a vu dans d'autres situations où il était prompt à répondre pour apporter ses compétences au règlement d'une crise politique. Mais voilà une situation qui se passe où dans ton propre pays, la police tue les concitoyens qui ont porté leur voix pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Et tu attends de disposer des éléments nécessaires Non, les éléments nécessaires, ils sont là. Les informations, ils sont là. Il y a eu des bavures hier à Lagos et à Abuja. Il y a eu des tueries. Tout le monde l'a appris. La différence entre certains présidents africains et certains présidents des grandes puissances, c'est là. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec le cas de cet enseignant français qui a été égorgé par un islamiste. Vous avez vu la mobilisation du gouvernement français pour soutenir, pour apporter un message nécessaire. C'est de ça dont ont besoin les populations. Quand on tue dans votre propre pays, vous êtes le premier magistrat, vous êtes le président de la République, sortez parler à votre peuple, ça peut calmer les manifestants. Et ça fera comprendre votre sensibilité à ce qui se passe. On ne demande pas à Bouhari de venir prendre des décisions. On ne demande pas qu'il vienne dénoncer. Venez parler à votre peuple. Et la population a besoin de vous entendre. Si vous demeurez dans votre silence, les manifestants vont se crispés dans leur position et ça ira de mal en pis. Non, mais moi je pense que la communication de M. Bouhari doit être dans la dénonciation. Bouhari ne sortira pas aujourd'hui pour dire qu'il prend acte de ce qui s'est passé. Non, et il n'aura contribué à rien. M. Bouhari doit dénoncer. Maintenant, pour dénoncer, il faut avoir tous les éléments. Ce n'est pas encore tard que M. Bouhari prenne la parole. Mais ce n'est pas encore. Et en termes d'outils de renseignement, ce que les grandes puissances ont, ce n'est pas ça
que nous avons dans notre pays. Donc là, il faudrait contextualiser les débats, les réflexions. Donc nous ne disons pas que le silence de M. Bouhari est à encourager, mais M. Bouhari doit sortir et lorsqu'il... Non, on ne peut pas prêter des intentions. C'est un responsable. Lorsqu'on sort... Très longtemps. Lorsqu'on sort... Ce n'était pas après les manifestations d'hier. Les manifestations pour dénoncer ce qui se passe dans cette unité policière datent de très longtemps. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Hier, c'est parce qu'il y a eu grabuge, il y a eu une exagération dans l'utilisation de la force. C'est depuis très longtemps que les manifestants ont commencé à occuper les voies publiques, à dénoncer sur les réseaux sociaux. Mais on n'a jamais entendu le président venir sortir. Là, sa seule sortie, s'il faut l'appeler sortie, c'est la décision qu'il a prise pour dissoudre cette unité. C'est une bonne décision aussi. Oui, c'est une bonne position aussi. Non, il n'est pas dit que le président doit. Non, mais si les manifestants estiment qu'ils veulent entendre le président, ça c'est de leur droit, ça c'est une bonne chose. Mais le président, avant d'arriver la décision même de dissolution, c'est de la responsabilité du président. Donc on peut décider de ne pas communiquer, mais d'agir. Maintenant, mais dans le cas d'espèce où il y a 12 morts, nous convenons que M. Bouhari doit communiquer, doit sortir. Maintenant, si M. Bouhari doit sortir pour prendre seulement acte, mais moi je dis non, il doit prendre acte, il doit dénoncer et dire également à ces populations, cela ne va plus se répéter. Ceux qui sont aujourd'hui à la mallette, voilà ce qui les attend. C'est ça beaucoup plus qui doit rassurer les populations que de faire une sortie pour dire nous dénonçons ou bien nous prenons acte, ou bien cela ne va plus se répéter. Mais on doit aller dans les actes maintenant. Donc là, nous sommes tous d'accord. Est-ce que vous convenez que nous sommes tous d'accord que M. Bouhari doit sortir? Mais le contenu de sa communication, c'est ça. Donc nous ne sommes pas dans le secret des yeux. Le contenu du message de Bouhari, ce n'est pas à nous de le définir. C'est de lui, c'est dans son pays. C'est dans son pays qu'il y a eu des morts. Non, mais quand il va sortir, mais pourquoi est-ce que nous nous accordons la largesse de commenter, de réfléchir sur le sujet? La communication politique. Oui, c'est les manifestants qui veulent entendre le président. C'est les manifestants qui disent, Monsieur le Président, venez parler parce que quand vous sortez pour parler, Monsieur le Président va parler. Ça peut calmer. Mais il faut que Monsieur le Président, dans ce qu'il va faire comme sortie, qu'il y ait des éléments qui puissent contenter ces manifestants-là. Si c'est pour venir dire, je déplore les 12 décès, non, mais la communication n'aura pas porté. Ceux qui sont à la base des décès, mais qu'on puisse les sanctionner, c'est ça. Il saura quoi dire. Passons à la nous le souhaitons. pause et on revient pour la Guinée.